Je vous présente maintenant nos prochains conférencières et conférenciers. Il s'agit de Mme Jacinthe Duval et de M. Simon Leblanc, qui vont nous présenter leur conférence intitulée « Co-création BANQ et enseignants ». Bibliothèque et Archives du Québec, c'est à la fois une bibliothèque nationale, des archives nationales et une bibliothèque publique. C'est la plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions. BANQ a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et met en valeur le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. La direction des services éducatifs de BANQ travaille avec les enseignants du Québec depuis 3 ans. La présentation sera faite par Jacinthe Duval, archiviste coordonnatrice aux Archives nationales du Québec, et par Simon Leblanc, enseignant au préscolaire à l'École des Belles-Rives à Gatineau. J'invite maintenant Jacinthe et Simon à faire la présentation. Bienvenue. Je vais commencer par nous présenter très rapidement. Donc, pas très rapidement parce que ça a déjà été fait. Donc, moi, je suis Jacinthe, je suis archiviste coordonnatrice aux Archives nationales du Québec. Simon Leblanc, enseignant à l'École des Belles-Rives, enseignant depuis 13 ans maintenant, ma 13e année, 8e au préscolaire, donc avec les enfants de 5 ans. Donc, la fameuse maternelle. Et il devait y avoir une 3e collègue avec nous qui est Ève Lafontaine, qui est bibliothécaire à la direction des services éducatifs de BANQ. Elle regrette de ne pas pouvoir être là. Une certaine COVID l'a attaquée cette semaine et elle a décidé d'être égoïste et de la garder pour elle et de ne pas partager. Donc, je la remercie. On va voir si on réussit à faire fonctionner ça. Donc, on veut vous parler d'un projet de co-création entre BANQ et des enseignants d'Outaouais. En gros, ça veut dire qu'à BANQ, on a des objets culturels, soit des publications, des archives, et les enseignants savent comment ça peut être utile en classe. Ils savent ce dont ils ont besoin en classe. Donc, on trouvait ça naturel de s'allier ensemble pour faire des projets éducatifs. Je n'expliquerai pas trop longtemps qu'est-ce que c'est BANQ, on vient d'en parler, mais c'est une fusion des Archives nationales du Québec, la Bibliothèque nationale du Québec et la Grande Bibliothèque qui a eu lieu en 2006. Donc, la mission, c'est de conserver, rassembler et diffuser le patrimoine documentaire québécois et démocratiser l'accès au savoir, rien de moins. Au Québec, on a un principe qui est particulier chez nous, c'est le principe de territorialité. On s'est dit, dans les années 70, que les archives sont plus utiles aux gens qui habitent dans le lieu où elles ont été créées. Donc, il y a une volonté de conserver les archives sur les lieux d'où les archives viennent, plutôt que de toutes les concentrer en un seul lieu. Donc, BANQ a des centres d'archives un peu partout sur le territoire québécois. Celui de Gatineau est à la Maison de la Culture, au 2e étage. Donc là, on y conserve une très grande variété de documents d'archives sur toutes sortes de supports. Donc, il y a des archives judiciaires, des archives gouvernementales et aussi des archives privées, mais aussi elles viennent de toutes sortes de formats textuels, en photo, en film, en carte et plan, en numérique, beaucoup maintenant aussi. Donc, tout ça, c'est conservé chez nous. Il y a un nouveau bébé à BANQ et c'est la direction des ressources éducatives. Donc, sa mission à elle, c'est de travailler avec les enseignants pour que pour que les documents ou le patrimoine documentaire qu'on conserve puisse se rendre dans la salle de classe. Moi, j'ai un rêve, comme dirait quelqu'un, qu'un jour, tous les enfants soient aussi à l'aise de venir dans un centre d'archives qu'ils le sont d'aller dans une bibliothèque. On est encore très, très loin de mon rêve, mais c'est un petit pas. Donc, la direction des ressources éducatives a décidé de créer 2 plateformes pour les enseignants. Une qui s'appelle Connexion, où les enseignants vont avoir accès à une très, très grande variété de documents d'archives et de publications qu'on a liés directement au curriculum. Et une autre qui s'appelle NTNI, Nos territoires, nos identités, où il va y avoir des fiches pédagogiques ou des activités pédagogiques clés en main qui vont être offertes aux enseignants et dans lesquelles ils vont utiliser des documents d'archives ou des publications du Québec.
Comment ça arrive en Outaouais, tout ça? Parce que je n'avais pas prévu participer tout de suite. C'est la faute à une super stagiaire qui est assise là-bas dans le fond, qui s'appelle Frédéric Caron, qui s'en venait faire son stage chez nous. Puis je voulais lui donner un défi parce que je savais qu'elle avait déjà pas mal tout fait en archivistique en partant. Et qui m'a parlé d'un projet qu'elle faisait en classe où elle amenait justement des archives en salle de classe. Et je me suis dit, ça serait fun de continuer là-dedans. Fait qu'on est rentré en contact avec la direction des ressources éducatives de BNQ et à travers eux, on a rencontré des enseignants d'Outaouais et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, ce que Frédéric a fait, c'est qu'elle s'est familiarisée avec le curriculum tout d'abord du secondaire, parce que dans notre tête, c'était plus logique de travailler avec des élèves du secondaire. On n'a pas trouvé d'enseignants du secondaire, donc on s'est dirigé vers le primaire. Donc, Frédéric a recommencé. Elle a trouvé des documents qui, selon elle, semblaient pertinents pour le curriculum, a imaginé des activités qu'elle pensait qui pourraient être intéressantes pour la salle de classe. Puis après, on a rencontré des enseignants, on leur a présenté ces documents-là, et c'est là que ma partie préférée de l'activité a commencé, la partie du remue-ménage. Donc, on s'est tous assis ensemble, puis les enseignants ont commencé à imaginer des projets qu'ils pourraient faire en classe avec leurs élèves à partir des documents qu'on leur montrait. Puis c'est à partir de ces discussions-là, après, qu'on a commencé à faire des fiches pédagogiques ou des fiches d'activité. Et puis, les enseignants sont allés les tester en classe par la suite avec leurs élèves pour voir ce qui ne marche pas, comment on pouvait les ajuster. J'ai fait ça super vite. Je te laisse la liste. Donc, c'est là que je suis arrivé. Je suis arrivé dans le projet. J'ai été approché par un ami qui avait déjà participé. Donc, quand il m'a approché, je doutais un petit peu de la place du préscolaire. Je ne peux pas vous le cacher. Mais je ne doutais pas d'avoir du plaisir avec mon ami François. Donc, j'ai accepté. C'est honnête, désolé. Et puis, les différentes archives qui nous étaient présentées, ça a été formidable. Dans ma tête, ça donnait plein d'idées. Des idées de projets. Des projets éclairs, des activités de 5 minutes. On est avec des enfants de 5 ans. Hein. Faut avoir des attentes pour leur âge. Mais il y en avait plein. Et puis, avant d'aller plus loin, je pense que c'est important de dire c'est quoi l'intention au préscolaire? C'est quoi l'objectif de l'enseignant? On n'a pas l'intention qu'ils apprennent à lire, à écrire de façon claire, précise, tout. Non, c'est surtout de semer quelque chose qui va éventuellement germer. Et pour certains enfants, qui va germer tout de suite. Donc, c'est de donner le goût aux apprentissages, les exposer aussi à différents phénomènes, matières, matériels, et les archives nous l'ont permis. Ce qu'on a décidé de faire, c'était d'ajouter quelque chose au thème des pompiers. On parle des pompiers, c'est un classique de la maternelle. Les enfants aiment ça. On peut compter le nombre de barreaux qu'il y a dans l'échelle. On a des belles petites comptines. C'est plaisant, c'est plaisant. On a les couleurs, on mélange. Oh, wow, ça fait des belles flammes. Mais on a été plus loin. On a été plus loin grâce aux archives et puis en commençant avec celle-ci. Donc, c'est une carte d'assurance incendie. Je présente ça aux élèves, on a déjà parlé des pompiers, mais là, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que c'est? Moi, je vois des lettres. Moi, je vois des couleurs. Moi, je vois des formes. OK. Là, il y en a un qui fait, c'est une carte. Là, on se dit, OK, nous, on le sait, on est des adultes, c'est une carte, c'est clair. Mais eux, à 5 ans, ils n'ont pas nécessairement encore vu, puis encore moins une comme celle-là. On dirait qu'il y a eu une tasse de café qui a renversé, donc on est d'une autre époque. Donc, c'est là que ça part. C'est intéressant, puis on se dit, ah oui, c'est une carte. C'est une carte, hein? Aujourd'hui, on a-tu encore ça? Je vais juste vous dire, là, c'est une vieille carte. À date, là, je vous ai parlé, hein, il y avait eu un feu, parce que j'ai parlé du grand incendie. Il y a eu un feu il y a très, très longtemps. C'était nécessaire, cette carte-là, pour les pompiers. Puis là, aujourd'hui, pensez-vous que les pompiers ont encore des cartes? Là, il y en a un GPS. Google Earth. Puis, s'ajoute, hein, on fait le passé, le présent, et on a une belle discussion. Mais si on fait ça une autre journée, je représente encore la carte, puis on se dit, hey, est-ce que c'est à notre tour de créer notre ville? Un peu comme on l'a vu, parce que oui, on a vu qu'il y avait des couleurs, donc c'est important de les apprendre. Il y a des lettres, on commence à en voir quelques-unes à ce moment-là. Les formes géométriques, carrés, rectangles, ça aussi c'est important. Hein, on
On est en train d'en jaser sans trop s'en rendre compte dans le plaisir. Et puis, quelques jours plus tard, on se dit, on forme notre ville. On commence par quoi? On commence par faire notre carte, nous, mais on va commencer par les chemins. On commence avec des chemins. Oups, tu n'es pas dans cet ordre-là. Ah, ça, c'est le problème c'est moi. Donc, on fait notre carte, on commence à faire des routes. Donc, nous, on utilise les bâtons de popsicle, c'est pas trop cher, c'est réutilisable. Donc, on fait les bâtons de popsicle, on fait des routes pour tout le monde, puis à ce moment-là, les enfants nous font des surprises. Vous voyez probablement, il y a un endroit, il y a un amas, il y en a plusieurs collés les uns à côté des autres. Les tables n'ont pas changé de votre époque à l'époque actuelle, elles ne sont pas égales. Donc, ils ont fait un pont. Donc, je trouvais ça super mignon. Ils nous surprennent toujours. Là, il y en a aussi autre chose. On leur montre une carte, ils se disent, hey, les maisons, des carrés, des rectangles, c'est plate. Il me semble pas de même une maison. Il faut parler d'autres notions qui, pour l'enfant de 5 ans, n'est pas toujours clair. C'est l'espèce de principe à vol d'oiseau. Donc, le vol d'oiseau, je vous le montre avec les deux petites photos. Hein. J'ai pris une caméra, si on était de face. Ici, on était un oiseau. Il y a toujours l'option de prendre un enfant, lui faire l'avion au-dessus. Mais ça nous a permis d'aller chercher d'autres notions et c'était fort intéressant. Mais une fois qu'on a des rues, il manque quelque chose à notre ville. Il nous manque les maisons. Donc là, on va aller chercher, on va aller travailler la motricité, on va aller découper. Faites-moi des carrés, faites-moi des rectangles, on va faire nos maisons, on les ajoute. Donc, les carrés sont relatifs. On ne cherchait pas à suivre une ligne. Puis même à 5 ans, il y a des écoles de pensée qui disent on n'en met pas de ligne, il fait ce qu'il peut, comme il le veut. Et suite à avoir quelques maisons, on va mettre nos camions aujourd'hui. Hein. Est-ce que notre camion pompier est capable d'aller dans toutes les rues? Ça peut être un problème dans certaines villes. Hein. Mais donc, on vérifiait ça aussi dans les nôtres. Et il y a toujours quelqu'un qui dit hey, il va chercher des blocs de Lego de couleur. Puis il dit il y a un feu là. Donc, il mettait le feu puis il faisait déplacer le camion. Donc, c'était fort intéressant. On est parti d'une archive, quelque chose qui est vieux. Ça a été notre amorce. On a appris plein de belles choses et il y a eu un intérêt, vraiment un très bel intérêt des enfants. J'étais surpris. J'étais surpris, puis ça a été très agréable. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Excusez-moi, je vais plus vite que mes pages. On s'est dit, on va aller plus loin. Tant qu'avoir parlé de l'incendie de 1900, c'est quand même un sujet délicat. C'est une catastrophe. On parle de ça à des enfants de 5 ans. Il faut le faire de façon à ne pas faire peur. Là. On a parlé, oui, comment agir en classe ou à la maison s'il y a un feu, on se promène à 4 pattes, hein, on ne court pas. Mais c'est un drame qui s'est passé ici et on en a parlé. Donc, ça en est suivi certainement discussion, les fameuses maisons allumettes. Bon, pourquoi qu'on appelait ça comme ça? En fait, pourquoi on les appelle comme ça aujourd'hui? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour les reconstruire? Donc, on va parler de M. Papillon, qui est un peu le M. Bonneville de l'époque, à mes yeux. On te vend un kit de planches où on te le donne, puis on reconstruit une maison. Donc, les maisons sont brûlées. Qui habitait là? On en a parlé, donc tout à l'heure. Les enfants embarquent. On demande l'aide des oursons. Les oursons, c'est mes élèves. On reconstruit la ville. Monsieur Papillon nous demande aux oursons, voulez-vous reconstruire telle rue? En passant, le moral est à plat. Donc, essayez de nous faire une belle rue, ça va être le fun. Donc, on y va, on construit nos maisons, on fait encore un retour sur les formes géométriques, les couleurs. Et ce que vous voyez, on a fait une régularité, la suite logique. Donc là, c'était au tableau interactif, mais je l'ai fait également avec des feuilles de carton sur le sol, sur le tapis. Donc, on a une suite. Les enfants devaient poursuivre. Donc, on va chercher encore d'autres connaissances, toujours avec un fond historique, nos maisons allumettes, hein, l'incendie de 1900. Et quand c'est fini, ça, une rue, ça a besoin d'un nom. Donc, on les baptisait. Et on est rendu maintenant dans le langagier. Donc, ça, c'est fort agréable. Et on se retrouve avec des enfants engagés, informés. Moi, à 5 ans, je suis natif de la région. Aucune idée c'est quoi une maison allumette. Aucune idée c'est quoi une allumetière. Je pense que j'étais au cégep quand je l'ai entendu parler. Mais j'étais content d'offrir ça. Puis, c'est un projet que tout au long, chaque semaine, j'ai mon petit courriel de compte-rendu aux parents. J'envoyais des informations. C'est certain que je n'ai pas parlé du phosphore. Mais les parents, eux, ont été informés. Donc, c'était gagnant. Je trouve que moi, ça a été gagnant. Les enfants y ont gagné et les adultes. Et les adultes, les parents, parce que oui, il y en a qui sont de l'Outaouais, qui n'en savaient pas plus que moi il y a une quinzaine d'années, 20 ans,
Et il y a aussi des gens qui viennent d'un peu partout, au Québec, Canada ou sur la planète, donc ils connaissent leur nouveau milieu de vie, puis c'est important à mes yeux. Suite à cette activité-là, on a laissé passer quelques mois. Les choses, la vie a repris son cours, les classiques de la maternelle. Et puis, à un moment donné, je leur ai présenté cette carte. Cette carte, excusez-moi, cette lettre. C'est la lettre de Donna, Donna Laflèche. C'est sûr que moi, je la regarde, je fais « Wow! » C'est pas moi qui écris comme ça aujourd'hui. Hein? Puis les élèves que je vois, à qui j'enseignais au secondaire comme au primaire, non plus. Donc, au départ, on l'analyse. On l'analyse. C'est quoi les formes que tu vois? Alors, il y a des cercles, ovales. Et puis, je finis par leur dire, on fait un retour. Est-ce que vous vous souvenez l'incendie qui avait rasé là, près de la moitié de la ville? Dans le temps, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une catastrophe. Tu veux informer ton grand-père, ta grand-mère. On prend le téléphone, on appelle, on va texter, FaceTime. C'était pas ça. Donc, on les remet encore d'une autre époque, puis on regarde qu'est-ce que Donna... bon, j'ai pas lu le texte. C'est vraiment la calligraphie, l'écriture cursive qui m'intéressait ici. On s'est lancé dans une autre activité. Donc, j'ai expliqué qu'elle écrivait à une amie qu'elle n'avait pas de nouvelles, elle s'inquiétait, qu'est-ce qui s'était passé, mais je ne vais pas aller dans les détails. Mais à partir du document, là, j'ai été capable de dire, nous aussi, est-ce qu'on essaie, juste pour le plaisir, là, on va essayer de faire des belles lettres. Et là, les enfants, naturellement, on met de la couleur. J'ai dit, au pire, écris ton prénom, c'est juste les relier une à l'autre. Il y en a qui réussissent, c'était impressionnant, pendant qu'il y en a qui essaient de mettre une petite ligne entre les différentes lettres de leur prénom. Il y en a d'autres qui se tournent vers le mur, puis là, ils voient au-dessus du tableau qu'il y a la lettre majuscule, minuscule et une lettre attachée. Donc là, ils essaient de reproduire. Et c'est certain que d'autres enfants qui ont encore beaucoup de plaisir à mélanger les couleurs et faire des taches. Mais on a semé et ils ont eu du plaisir. Et on a encore parlé une fois de l'histoire, notre histoire. Merci. Je suis aussi bien de regarder mes notes au cas. Je vais avoir des regrets. Eh bien, c'est les 3 activités avec lesquelles on a eu du plaisir en classe. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à travailler avec Jacinthe et Ève. C'est toujours un plaisir aussi d'avoir des personnes ressources en tant qu'enseignant. Même si à l'origine, ma formation, c'est l'enseignement de l'histoire de la géographie au secondaire, notre histoire, trouver ces sources-là, ça m'aurait pris du temps. Finalement, je ne l'aurais pas fait. Les personnes ressources, c'est un petit courriel dans la journée, j'avais ce que je voulais, c'était fantastique. C'était vraiment fort agréable. Ça a été un plaisir, puis ce n'était pas la fin. Il y a encore autre chose à exploiter. Toujours avec le thème ici, la maison allumette, on peut parler de symétrie. Oui, la symétrie, on en met 2. Est-ce que si on avait une ligne au milieu, est-ce que c'est la même chose? Toujours avec des documents qui sont d'époque. Donc, pour moi, c'était vraiment agréable, salissant, mais créatif et différent. Donc, et je me dis, il y a des enfants qui vont l'amener avec eux, qui vont aller voir les parents, qui en reparlent et on a quelque chose. Peut-être qu'ils vont l'oublier pendant 2 ans, mais quand ils vont réentendre le mot allumetière, soit à cause de la rue, à cause du boulevard, soit pour une autre raison, maison allumette, il y a quelque chose qui va renaître. Donc, c'est fantastique. Merci. Maintenant, on vous cède la parole pour notre conférencière et conférencier, en vous rappelant que si vous arrivez, vous allez au micro, gardez votre masque et identifiez-vous. À vous la parole. C'est bien haut, ça, pour les gens qui sont petits. Michel Prévost, je suis le président de la Société d'histoire de l'Outaouais et archiviste retraité. Merci pour cette belle présentation. Puis, ce que je retiens, qu'on n'entend pas souvent, c'est l'association plaisir et archives.
Alors, merci, il faudrait le redire plus souvent. J'avais juste une question. Je suis étonné de voir qu'il n'y a aucun professeur du secondaire qui a répondu à un beau projet comme ça. Quelle démarche vous avez fait pour essayer de joindre ces professeurs-là et comment expliquer, est-ce que c'était juste à Gatineau, en Outaouais, qu'aucun prof a embarqué dans quelque chose que moi, il me semble, j'aurais fait comme Simon, on aurait dit oui. Alors, je m'interroge. Il y aurait plusieurs raisons. En fait, la première raison, c'est que vu qu'il fallait qu'on soit prêt pour le stage de Frédéric, on n'avait pas un très grand délai. Donc, comme Ève avait déjà des contacts dans les écoles primaires avec François, qu'on a mentionné tantôt, ça a été plus facile de trouver des enseignants du primaire rapidement. Cela étant dit, on a quand même fait des démarches auprès d'enseignants du secondaire parce qu'on aimerait poursuivre l'aventure à plusieurs niveaux. Pour l'instant, il n'y a personne qui a répondu. Encore une fois, là, je vais accuser la COVID. D'après ce que je comprends dans les salles de classe, c'est extrêmement compliqué ces temps-ci. Il manque de personnel. Et puis, je pense que les enseignants étaient vraiment limites dans ce qu'ils arrivaient à faire dans leur journée. Donc, on va se reprendre quand les choses vont peut-être aller mieux. On espérait recommencer en septembre, en fait, avec des enseignants du secondaire. Donc, vers la fin de cette année scolaire-ci, on va commencer à recommencer nos démarches avec eux pour voir si on réussit à embarquer du monde. Maintenant que ça va mieux, on va espérer que ça continue à la 6e vague, soit pas trop méchante, puis décourageante. Puis, mais l'aventure va continuer, puis je suis certaine qu'on va trouver du monde au secondaire. Il faut leur dire que archive égale plaisir. Archive égale plaisir, c'est rentré. Moi, je vais ajouter ma conclusion que je n'ai pas pu dire tantôt, mais nous, ce que ça nous a apporté, en fait, c'est que j'ai vu les archives autrement. Parce que quand on m'a dit qu'on avait un enseignant du préscolaire dans le projet, j'ai dit qu'est-ce qu'on va lui offrir? J'ai absolument rien qui pourrait intéresser des jeunes du préscolaire. Puis finalement, à force de jaser ensemble, les plans d'assurance incendie n'étaient pas prévus dans le projet original, mais en parlant, on s'est dit ah ben oui, ça, finalement, ça pourrait être intéressant. Donc, je vois mes archives complètement autrement, peut-être de plaisir, justement, que je ne voyais plus. Puis, je peux m'imaginer des projets autrement aussi. Donc, ça, c'est gagnant pour nous. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y. Il n'y a pas de problème. En fait, je vais un peu rebondir sur ce que tu viens de dire. Bon, Catherine Durocher, je pense, c'est mon nom maintenant. Mais ce que je trouve super fascinant, qu'est-ce que vous avez présenté, c'est, dans le fond, c'est faire aux enfants du préscolaire, dans ce cas-ci, un peu comme la critique de source, la déconstruction d'une source, on voit quelle couleur sur le plan d'assurance incendie, ça veut dire qu'elle est en brique, en bois ou peu importe, ou même comme limite paléographie quand on va aller analyser la forme des écritures et tout ça. Puis je me demandais, comme dans cette perspective comme plus pédagogique, à quel point peut-être on est capable de venir intégrer ça, tu sais, préscolaire, un peu au primaire, un peu au secondaire, puis ça développe un intérêt qui peut poursuivre pour montrer que les archives, c'est pas juste pour les historiens qui vont se cloîtrer là pendant des longues heures, mais que, un peu comme on a parlé plus tôt, c'est vraiment quelque chose qui doit appartenir à la population. Donc, est-ce que vous pensez que comme en faisant cette activité à plusieurs niveaux, puis peut-être même suivre certaines classes sur plus long terme, ça peut amener peut-être comme faire naître cet intérêt-là plus large? Selon moi, oui. Il faut le faire à plusieurs niveaux, à différents âges. Le milieu scolaire, bon, il y a ses particularités, il y a ses problématiques, il y a ses imperfections quand même assez. Et une des réalités, des fois, qui vient peut-être freiner toutes les intentions de différents organismes de l'externe, dans beaucoup de centres de services, les fameuses anciennement commissions scolaires, c'est qu'on a un cahier d'activité. Un cahier d'activité a été acheté par les parents. C'est fait pour l'ensemble de la province, pas nécessairement pour une région en particulier. Et on se trouve avec, pour plusieurs centres de services, l'obligation d'utiliser un pourcentage du cahier. Donc, si on commence à sortir en tant qu'enseignant pour aller exploiter différents programmes, c'est là qu'on peut se faire taper ses doigts. On est un peu dépendant de un, on veut aller vers l'autre, c'est tiraillé, c'est difficile. C'est un terrain, par contre, qui a de l'intérêt. Ce que offre BANQ, c'est vraiment le côté clé en main. Je pense que ça peut amener à faire quelque chose de fort intéressant. Faire l'histoire régionale sur la longueur de l'année, je pense qu'on va avoir une perte d'intérêt. Peu importe l'âge de l'enfant, qu'il soit à 5 ans ou à 15 ans, c'est un terrain glissant. Il faut aller ailleurs aussi.
mais d'en faire à différents moments, c'est gagnant, et du fameux clé en main. Du clé en main, ce qu'offre BANQ, ça aussi, parce que le milieu est saturé, on parlait, pénurie de main-d'œuvre, je ne compte plus les collègues que j'ai vus partir sans revenir. Donc, effectivement, ça vient aider. Deux choses, le milieu scolaire et bien sûr le patrimoine, ce qu'on veut mettre en valeur. Une dernière question, il faut continuer. D'accord, merci. Bonjour, Audrey Lapointe, enseignante au primaire à Couillon. Alors, ma question est, est-ce que vous allez rejoindre Couillon dans votre démarche? Parce que c'est vraiment super intéressant. Puis, comme vous le savez probablement, il y a vraiment beaucoup d'histoires méconnues à Couillon. Alors, j'ai déjà utilisé les plans d'assurance avec mes élèves, puis je trouve ça super intéressant. Donc, j'espère que vous allez vraiment rayonner dans l'ensemble de l'Outaouais pour cette initiative-là. Donc, c'était ma question. J'ai une très bonne réponse à cette question. Est-ce que vous voulez vous joindre à notre équipe et participer? J'ai ma carte à faire juste en arrière, on se contacte, on se parle, mais Simon va peut-être pouvoir vous le dire, mais on n'est pas très... C'est pas très exigeant, puis on n'est pas très demandant dans le temps ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment flexible, je pense. Oui. Okay. Puis, on est toujours intéressé à embarquer du monde, c'est ça, parce que Couillon, vous le connaissez mieux que moi. J'ai des archives, c'est certain, qu'on pourrait mettre en valeur, mais ce serait une belle collaboration, je pense. Je lance le défi. Merci. Je pense que je pourrais trouver des personnes pour m'aider dans la salle. Puis, je veux dire aussi, il y a quelqu'un qui posait une question tout à l'heure. Comment on peut faire pour intéresser les gens au patrimoine? Puis, je pense qu'une initiative comme ça, c'est clairement comment on peut semer des graines autant au niveau du préscolaire que l'ensemble du milieu éducatif. Merci.